OK, prise 2. Prise 2, on se réessaye, voir si le son est bon. Et aujourd'hui, le sujet qui revenait le plus souvent, l'autocompassion. OK, non. Alors, là, attendez, je ne suis pas là. Euh, attendez, parce que je veux juste confirmer. On se réessaye, voir oui, si le son est bon. On est là. On est là, tout est correct. OK, parfait. Alors, il y a vraiment un problème quand j'accroche mon micro, je pense. Je vais faire attention avec mes mains. OK, le son est bon. Ouais! Il doit y avoir une technique spécifique à quand je suis en live, à être capable de réactiver mon micro. Mais bref, je vais lire là-dessus après, après notre rencontre. OK, on y va avec notre sujet. Donc, l'autocompassion, effectivement. Et la question, c'était, est-ce que c'est facile ou difficile à appliquer pour vous? Dans le fond, pour savoir où je me situe par rapport à l'autocompassion, c'est vraiment quand il va arriver des situations où j'ai le sentiment, c'est très important, sentiment de ne pas être à la hauteur de mes attentes, sentiment de ne pas être à la hauteur des attentes des gens, parce que ça aussi, on va souvent le vivre à ce niveau-là. Sentiment de faire une erreur, de se tromper, de faire un mauvais choix, et les moments où on est justement déçu de nous. OK? Donc, ce sont vraiment dans ces éléments-là, dans ces paramètres-là, qu'on va pouvoir définir où se situe mon autocompassion. Alors, ça serait intéressant quand que, pour le vivre au niveau de la conscience, parce que Nourrir Jeudi, c'est toujours dans cette optique-là, d'être consciente de ce qui se passe sur l'automatisation, sur le pilote automatique à l'intérieur de nous. Alors, souvent, justement, quand il se passe un élément ou que la déception embarque, ben si on faisait juste prendre de la hauteur et de dire, OK, où je me situe par rapport à mon autocompassion à ce moment-ci? Est-ce que c'est du 2 sur 10? 10 sur 10? Bon, ça, si vous êtes 10 sur 10, vous êtes correct, tout va bien, OK? Euh, donc, dès que je suis sévère envers moi-même, OK? Dès que je me juge, je me critique, ben dans le fond, ça confirme que je suis à l'inverse de l'autocompassion. Parce que l'autocompassion, c'est vraiment prendre soin de moi. On a beaucoup de compassion et je ne sais pas si c'est, vous connaissez ça, je suis pas mal certaine, là, une force que vous avez développée envers les gens. Hein, on a cette force par l'intelligence émotionnelle. C'est aussi très féminin de ressentir ce que les autres peuvent sentir. Donc, souvent, c'est qu'on a développé cette force-là de compassion chez les autres. On est compatissante, on est bienveillante, on cherche le bon mot à dire à la bonne personne, OK? Tous ces éléments-là qu'on projette vers l'extérieur, dans le fond, c'est l'autocompassion, c'est je vais commencer à me réapproprier tous ces éléments-là. OK? Donc, l'autocompassion, en quelque sorte, consiste, on pourrait dire, consiste à se traiter, à se nourrir. Traiter, on dirait, j'aime pas le mot. Nourrir avec la même bienveillance qu'on a à l'égard des autres pour soi-même. Jusqu'à maintenant, là, vous diriez l'autocompassion de 0 à 10. Est-ce que elle est bien développée? Ou c'est comme, oh, ouais, je me rends compte que c'est peut-être à travailler encore parce que je suis tellement sévère, je suis tellement exigeante. Là, c'est sûr que les perfectionnistes de ce monde, tu sais, perfectionniste et autocompassion, pour celles qui sont perfectionnistes, là, vous savez, ça va pas ensemble. Moi, je me nomme comme une ancienne perfectionniste. Mais clairement que ça a été les années où j'aurais probablement même pas pu prononcer le mot autocompassion. Parce que quand on est dans perfectionniste, pattern de performance, en quelque sorte, il n'y a aucune considération de comment je me sens, où je me situe. Il n'y a comme pas de contact avec soi-même. Hein? Quand on est dans l'état du perfectionniste, on, c'est, c'est comme si mon corps est une machine. C'est comme si la,
Tu sais, j'ai des buts, j'ai des objectifs de vie, mais en même temps, c'est là que je m'en vais sans considérer l'état dans lequel je suis. Hein, la perfectionniste, on est beaucoup dans le faire. Je suis dans l'attente et dans l'atteinte. Je souhaite atteindre mes résultats, peu importe en quelque sorte. Allô, ma belle Isabelle? L'autocompassion, oui, c'est de l'amour de soi pur. Vraiment, vraiment. C'est l'amour comme, dans le fond, on donne aux autres qu'on va commencer à se donner à soi-même. Alors, pour celles qui se reconnaissent peut-être encore avec certains traits du perfectionniste, ben ça va être magnifique de développer de plus en plus notre autocompassion pour qu'on prenne le pouls davantage sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'on soit beaucoup dans la conscience d'être en contact avec les émotions, d'être en contact avec l'énergie qu'on a à ce moment-ci, d'être en contact même avec est-ce que c'est encore cohérent? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu sais, on a des buts, des objectifs, on dit OK, go, 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 c'est ça que je fais, puis c'est là que je m'en vais. Et dans le pattern de performance, c'est un peu ça, c'est comme peu importe, voici, je me suis mis cet objectif-là, je continue. Mais en même temps, plus qu'on développe la connexion à soi, des fois, on se rend compte que c'est même plus cohérent. Je suis en train de faire des étapes, je suis en train comme de nager à contre-courant, alors que ce n'est plus nécessairement cohérent maintenant dans ma vie. Alors, et c'est aussi ça l'autocompassion. On va vraiment apprendre à s'accueillir avec amour et bienveillance. On aime ça. Alors, la compassion, l'autocompassion, on pourrait dire, c'est vraiment d'apaiser, apprendre à s'apaiser soi-même. Donc, à travers justement le mode de critique intérieure. Tu sais, le fameux discours qu'on parle vraiment souvent, qui est hyper critique. On est super sévère envers nous-mêmes. On se juge beaucoup. On est souvent déçus. C'est quand même impressionnant ce discours-là qu'on a à l'intérieur. Le discours reste, d'où l'importance de comprendre que ce discours-là est vraiment une question de choix. Est-ce que je veux encore entendre ce discours-là? Est-ce qu'il m'aide pour mon évolution? Est-ce que ça me propulse vers quelque chose de plus grand, de plus prestigieux? Alors, si la réponse c'est non, bien, par amour pour moi, par autocompassion, pour prendre soin de moi, je vais m'assurer de changer ce discours-là. Alors, l'autocompassion, c'est justement apprendre à s'offrir notre propre réconfort. Et ça, là, j'adore ça, parce que là, on va beaucoup, beaucoup dans l'intelligence émotionnelle. L'autocompassion, là, c'est de l'intelligence émotionnelle pure et dure. Dans quel sens? On a appris de par l'éducation, de par le développement de la structure cérébrale, on a vraiment appris que ce sont les autres, tu sais, quand on parle de lien d'attachement aussi, c'était vraiment comme nos parents qui étaient là au départ, malgré que peut-être qu'ils n'ont pas été exceptionnels dans la façon de nous offrir tous les besoins, mais quand même, ils étaient là. Donc, si on est là, ça veut dire qu'on a quand même reçu les besoins de base, parce que sinon, les enfants ne peuvent pas nécessairement survivre. Alors, donc, ceci dit, on a appris que c'était justement nos parents qui venaient combler ce réconfort-là à l'intérieur de nous, qui venaient combler nos besoins. Donc, qui dit besoin, dit une forme de réconfort. Allô, ma belle Jacinthe? Le réconfort va faire comme, OK, mon besoin est comblé, mon besoin est rempli. La plus grande erreur qu'on fait en tant qu'adulte, en tant que femme, parce que nous, on se connecte entre femmes, c'est justement d'attendre ce réconfort-là à l'extérieur, de fonctionner, de penser qu'on fonctionne encore comme le petit enfant. Et ça, c'est justement quand on est dans le pilote automatique. C'est vraiment du cause à effet et c'est vraiment comme le cerveau qui s'attend à ce que ça se développe encore de cette façon-là. Donc, on s'attend que le réconfort va venir d'un amoureux, le réconfort va venir d'un ami qu'on aime, de nos parents, d'une personne qui est proche de nous. Alors oui, effectivement, ça peut être une source, une certaine source de réconfort. Cependant, c'est vraiment à moi d'apprendre à me réconforter. Donc, ça veut dire que quand je vis des émotions, quand je vis de la déception, quand je vis des moments difficiles, j'ai pas à me tourner toujours vers quelqu'un d'autre.
Je dois vraiment apprendre à auto-régulariser mes émotions, être en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et c'est à moi d'apprendre à faire comme, OK, là, respire. On est ici, ça va bien, là. OK? On a tous une zone de sécurité intérieure. On l'a tous, cette zone-là. Le fait que, et dépendamment des liens d'attachement qu'on a développés, donc si on a des liens d'attachement qui sont davantage insécurisants, ça fait en sorte que dès qu'on sent une certaine menace, on va dire menace au niveau du cerveau, parce que c'est le cerveau qui capte qu'il y a une forme de menace, il y a une insécurité intérieure qui va s'activer. Donc, et là, on est en mode survie à ce moment-là. Et c'est souvent là, dépendamment, parce qu'on peut être type d'attachement anxieux, donc c'est anxiogène de vivre ces inconforts-là. On va tenter de se tourner vers les autres pour que les autres puissent venir nous offrir le réconfort. Et c'est là que ça crée toutes sortes de beaucoup d'attentes aussi au niveau relationnel, des contrats relationnels qui ne sont pas nécessairement optimaux. Donc, d'où l'importance de développer cette autocompassion, à apprendre à venir me réconforter intérieurement. Et ça fait partie aussi d'apprendre à être cette femme très solide, très ancrée. Donc, je suis en mesure de me reconnecter avec moi-même. Je suis en mesure de, euh, de prendre connaissance de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour en prendre soin et m'assurer de faire le premier mot qui me vient, c'est des pépites d'or. Parce que, tu sais, quand on est déçu, quand on a le sentiment d'avoir fait une erreur, quand on a le sentiment de ne pas être à la hauteur, en même temps, on a appris à être, à être contre nous, à être nous-mêmes contre nous. C'est fou quand on réalise ça. C'est comme, je suis la personne qui devrait prendre soin de moi le plus, et c'est moi qui, souvent, me rejette le plus, qui est le plus sévère envers moi-même, qui est le plus déçu par rapport à qui je suis et même à mon identité. Je voudrais être autrement. Alors, d'où l'importance de développer cette aptitude-là à être en contact avec soi-même, à s'assurer de développer l'autocompassion, l'amour de soi et un peu comme justement ce côté maternel qu'on peut avoir pour les autres, se l'offrir à soi. De quoi j'aurais besoin à ce moment-ci? Hein, quand ce sont des moments difficiles, quand ce sont des défis de vie, de quoi j'aurais besoin à ce moment-ci? C'est doux. Hein? Et c'est ça l'autocompassion. C'est vraiment une énergie de douceur. On se dépose. Le sentez-vous? Mais ça, juste en parler, ça fait comme ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir justement des patterns, des exigences, de la barre qu'on pourra comme jamais atteindre, de cette quête-là qui devient comme infernale en quelque sorte. Donc l'autocompassion va être complètement à l'inverse. C'est vraiment de développer la relation à soi, la relation de prendre soin de soi, de développer la même gentillesse qu'on aurait pour quelqu'un d'autre, la même compréhension, mais surtout le même soutien. Je suis souvent là à vous le dire. Mais c'est à vous de ne pas vous laisser tomber. Oh, ma belle Laurie, je suis tellement contente de te voir. C'est à vous de ne pas vous laisser tomber. On a souvent des attentes par rapport aux gens. On a souvent le sentiment que les gens nous laissent tomber autour de nous. Peu importe. Et c'est ça l'autocompassion. C'est à moi de jamais me laisser tomber. C'est à moi de m'assurer de prendre soin, de marcher un pas de plus vers la direction que je souhaite. Que ce soit l'amour de soi, que ce soit la confiance en soi, que ce soit l'estime, offrez-vous la vie à la hauteur de vos aspirations. C'est aussi ça l'autocompassion. Je m'aime assez pour faire des choix en conséquence de où je veux me rendre, où je veux aller. Et non par perfectionniste, exigence, puis tu sais, à coup de pied. Je ne dirais pas le mot de la fin, mais à faire go, 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 let's go, t'es capable, tu sais, t'es belle, t'es bonne, t'es capable, là, c'est comme fou. Alors lui, une petite lâche entre l'autocompassion. Il faut comprendre que l'autocompassion, c'est pas de se... comment qu'on pourrait dire? L'autocompassion, c'est pas de
de se prendre en pitié non plus, là. OK? C'est pas de dire ah, pauvre de moi, bon, ben, je ferai rien parce que je vais prendre soin de moi. C'est pas nécessairement ça. OK? Comme prendre soin de soi, c'est pas nécessairement écouter des séries pendant 10 heures non plus. OK? Mais l'autocompassion, c'est vraiment de s'assurer de sortir du pattern des exigences. Développer l'indulgence. L'indulgence, OK? Je vous lis la définition. Vous savez, j'adore les définitions. Aptitude à excuser, à pardonner les fautes et à ne pas les sanctionner sévèrement. Alors, on le fait. On le fait pour les autres. Combien de fois qu'on se dit, ah, écoute, hey, c'est correct, c'est pas grave, je comprends. On a une compréhension extraordinaire pour les gens qui nous entourent. Mais regardez pour nous. Hein? Si j'ai le sentiment de ne pas avoir donné mon 150%, de ne pas avoir atteint ce que je souhaitais, est-ce qu'on a cette aptitude de développer l'indulgence, hein? De s'excuser, de se dire, écoute, de se pardonner, de ne pas se critiquer sévèrement. OK? Alors, développons l'indulgence à notre égard, par amour pour soi. Parce que, tu sais, quand on regarde les enfants qui vont se développer le mieux, ce sont les enfants, effectivement, qui sont dans un cadre d'amour et de bienveillance. On le sait, c'est possible pour un enfant de se développer aussi à coup d'exigence, puis tu sais, que ce soit dur, puis de restriction, de quelque chose de très rigide. L'enfant va s'adapter aussi. Mais en même temps, l'état d'être des deux. OK? Parce que souvent, au bout de la ligne, en plus, il est possible qu'on arrive en quelque sorte à la même destination. Donc, on a un but, on a un objectif. Et je peux le faire en étant hyper rigide envers moi, puis en m'exigeant, puis en étant très stricte. Mais dans quel état je vais arriver à la ligne d'arrivée, à mon objectif? Versus que je suis en contact avec moi. Je sais où je veux aller. Je prends le pouls. Donc, pour voir, OK, ben, où je me situe à ce moment-ci. Donc, OK, là, je me sens super bien, parfait. Mon énergie est au max. Alors, c'est là que j'y vais. C'est là que je fonce. Et là, ça fait comme, OK, j'ai besoin un petit peu d'intériorisation. Je vais reprendre contact avec moi. Y a-t-il quelque chose que je pourrais refaire peut-être mieux, qui serait plus cohérent avec moi? Alors, on va se rendre au but, exactement la même chose, mais dans quel état d'être? Donc, c'est comme si j'ai un but, j'ai un objectif, et effectivement, j'ai différents chemins pour me rendre. Est-ce que je vais le faire par indulgence? Est-ce que je vais le faire dans un état, effectivement, de compassion, de douceur, d'être très cohérente avec qui je suis, de marcher cette route-là très assumée, hein, dans cette confiance? Parce que pour moi, cette énergie de femme très assumée, c'est une énergie d'autocompassion. Parce que je suis assumée dans qui je suis. Donc, le fait que je sais qui je suis signifie que je peux recevoir des critiques autour de moi. Je peux avoir le sentiment que les autres, que je déçois en quelque sorte les attentes des autres. Mais être cette femme assumée, c'est justement de comprendre que c'est moi qui le sais. C'est moi qui sais qui je suis. C'est moi qui sais où je m'en vais. C'est moi qui sais l'intention que je porte derrière tout ça. Et c'est à moi de supporter justement cette femme pour la rendre où je souhaite aller. Alors, je développe clairement aussi le aime croit soi, aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être, sois celle que tu veux être. Donc, dans l'autocompassion, on va la nourrir, mais on va la chérir, cette femme aussi. Donc, l'autocompassion, ce n'est pas, c'est pas de s'apitoyer sur son sort. Puis ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y en a souvent, tu sais, surtout quand on est perfectionniste, ça fait, écoute, si je commence à trop m'écouter, là, on s'entend. J'arriverai pas à mes buts, j'arriverai pas à mes objectifs. Puis je sais pas, pour celles qui sont dans cette énergie-là du perfectionniste, moi, c'était quelque chose.
j'étais tellement habituée de fonctionner comme un robot, en quelque sorte, que je me disais, écoute, si je commence à mettre des émotions là-dedans, oublie ça, là. Je me rends pas à destination. J'arrive pas à mes fins, en quelque sorte. Alors que j'ai réalisé que j'avance beaucoup plus rapidement, finalement. Parce qu'il y a un rythme, parce qu'il y a une cohérence, parce que c'est tellement plus doux, cet espace-là. Alors, il y a des moments où on va avoir besoin. Donc, la différence entre s'apitoyer sur son sort, c'est se sentir comme victime, en quelque sorte, de la situation. Et moi, vous savez, je l'ai tatoué sur le cœur. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, ce n'est pas que je suis victime de la situation, c'est pas que je vais m'apitoyer sur mon sort, c'est que présentement, peut-être que je suis en train, peut-être que ça se déroule pas exactement comme je le souhaitais. Ceci dit, euh, plus que je souhaite apprendre de ça, plus que je suis en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi, plus que je vais développer l'estime, la valorisation aussi, la valorisation de qui je suis, de la capacité que j'ai à atteindre ce que je souhaite. Alors c'est d'une puissance exceptionnelle. Je suis dans l'énergie du perfectionnisme et ça me sert plus. Non, effectivement, on se rend compte que c'est plus cohérent et c'est épuisant. C'est complètement épuisant. Parce que on s'exige on s'exige comment je pourrais dire, une constance qui, euh, quand on parle d'intelligence émotionnelle, et je pense qu'à un moment donné, c'est là qu'on arrive à faire le transfert ou la, ou qu'on on capte, on touche à des connaissances qu'on n'avait pas jadis. OK? Donc, on a mis beaucoup, beaucoup. Oui, c'est très épuisant. Je le sais tellement, Laurie. On a mis l'emphase et on a été élevé beaucoup sur le QI, hein, l'intelligence le quotient intellectuel. Donc, de favoriser l'intellectuel, de favoriser les études, puis oui, tout à fait, c'est super important, de favoriser les connaissances. Donc, et on a appris à fonctionner de cette façon-là. C'est comme go, 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 tu as les connaissances. Après ça, cérébralement, tu te mets des objectifs. Et donc, toute notre vie fonctionnait sur le cérébral. Parce que, OK, voici ce que je veux, voici ce que je souhaite, voici la marche à suivre en quelque sorte. Je vais avoir un bon métier, je vais avoir un bon salaire, je vais avoir une maison, une famille, des enfants, tata. Et là, c'est comme cérébralement parlant, ça fonctionne. Les plans fonctionnent en général, du moins. Les plans fonctionnent. Et là, à un moment donné, ça fait comme, OK, cérébralement parlant, j'ai tout ce que je souhaitais, mais étrangement, je sens comme un vide à l'intérieur, là. On dirait que je me sens plus cohérente. Et pourtant, j'ai rêvé de ça toute ma vie, j'ai souhaité ça toute ma vie. Et là, ça fait comme, OK, il y a comme une dualité qui se passe. Et là, j'adore les croyances qui embarquent encore là de façon très cérébrale. Hey, ma grande, tu te plains le ventre plein. Fait que genre, laisse faire, puis continue en ligne. OK? T'es déjà bien chanceuse avec qu'est-ce que t'as. Et là, bang, le cérébral embarque et on continue, on continue, on continue. C'est fou, là. On peut fonctionner de cette façon-là. La majorité des gens vont fonctionner de cette façon-là éternellement. Mais c'est quoi la dualité qu'on sent entre ces objectifs-là, entre ce que je veux, entre qui je veux être, entre OK, tout ce que j'ai visualisé qui est là, là. Et qu'il y a quelque chose en dedans qui me dit, on dirait qu'il manque quelque chose, on dirait que c'est pas complet, là, je me sens pas, il y a un vide en dedans. C'est l'intelligence émotionnelle qui fait comme, you, moi aussi je suis là. Moi aussi je veux prendre ma place. Moi aussi je veux développer, effectivement, je veux t'emmener complètement ailleurs, en contact, donc pas juste en contact avec la tête, mais à revenir dans ce contact-là avec le cœur. Donc, qui je suis à travers mon travail, qui je suis à travers la femme que l'épouse ou la blonde ou la mère de, qui je suis dans cette belle maison que j'ai. Et c'est là, donc c'est l'identité. Alors, on a fonctionné avec des buts, des objectifs de vie, donc de façon très, très, très cérébrale. Et à un moment donné, il y a notre identité qui crée là. Parce qu'on l'a complètement oublié. C'est comme, non, non, tu fais même pas partie, là. Si je me pose pas de questions, je m'aligne sur ce que je me suis fait dire aussi.
qui était comme la marche à suivre ou la façon optimale de vivre cette vie-là. Et là, il y a quelque chose au niveau du cœur, des émotions, qu'on a comme étouffé pendant des années. Et donc, de reprendre contact avec les deux, c'est là que ça va faire comme... Donc, je vais pouvoir encore avoir des buts, des rêves, des objectifs de vie, mais je vais les atteindre et je vais vivre d'une façon complètement différente. Pourquoi? Je vais vivre entière et complète. Donc, en étant cette femme que je veux être, en l'habitant entièrement, en étant assumée dans cette femme-là, et non pour plaire, et non pour répondre aux exigences, et non pour répondre à ce qui est correct de façon sociale. Marca, moi, on dirait que je suis maintenant épuisée des années passées. Oui, que je suis passée du perfectionnisme à la procrastination. Et boum, critique mon rejet et pas fin. Il a pas recommencé ça, Marca, tu me diras pas ça, là. Mm-hmm. C'est souvent qu'entre les deux, c'est super intéressant, Marika, qu'est-ce que tu nommes, parce que c'est que quand on est habitué de fonctionner de façon cérébrale, et là, on commence à prendre contact justement avec tout ce qui se passe en dedans, la cohérence, de développer cette identité-là, qui je veux être et tout, bien souvent, c'est que premièrement, il y a un espace entre les deux. C'est drôle parce que je donne une classe justement dans un groupe privé sur la procrastination ce soir. Alors, là, OK, on va y aller un petit peu juste vite fait. La procrastination, dans le fond, c'est quoi? C'est que le cerveau ne sait pas quelle étape faire, ne sait pas quoi franchir, sait pas où aller, parce que c'est complètement différent de ce qu'il a été habitué. Alors là, dans le fond, c'est un mécanisme, la protection, OK? Je vais être là lundi machin. Hey oui, ça va être cool! La procrastination, c'est quoi? Dans le fond, c'est un mécanisme de protection. Alors, vous savez maintenant? C'est le cerveau nous protège. OK, là, on s'entend. Pour celles qui ont déjà fait des formations avec moi, je le nomme souvent. Le cerveau nous protège. Mais il a le sentiment de nous protéger parce que pour vrai, c'est pas à notre avantage, là. Mais lui, son système de survie, en quelque sorte. Ah, oh, Nadia, tu vas être là ce soir. Bon, alors, écoute pas trop, là. Non, non, je vais vous donner beaucoup plus. On passe 1 heure et demie ensemble là-dessus. Ça va être super intéressant. Alors, hey, 2 fois dans la même journée qu'on passe ensemble quand même, Nadia. C'est le fun. Excusez. Alors, mais quand même, important de comprendre que c'est un mécanisme de protection de la part du cerveau. Fait que lui, le fait qu'on ne sait pas trop quoi faire, par où commencer, il se dit, OK, ben, tu sais, dans le fond, je vais comme la placer dans un état de survie, de peur. Euh, et ça fait en sorte que ça, comment je pourrais dire, ça, OK, il y a un pic de dopamine. C'est là que ça vient. Écoute, c'est weird là, quand on capte tout ça dans notre conscience. Il va y avoir comme un. Ça va activer la dopamine qui va faire comme. Je suis pas obligée de le faire. C'est ça que notre cerveau envoie là, comme message. Et donc, plus que je repousse ou je retarde, plus que ma dopamine augmente et plus que je suis rendue loin de l'action que je devrais ou que je souhaiterais poser. Et plus que je suis loin, plus que mon cerveau en profite pour faire comme t'as pas encore commencé. Et alors, il joue comme les deux rôles en quelque sorte. Il devient comme complètement notre bourreau, là. Parce que là, il y a une incohérence entre je sais ce que je souhaite et en même temps, je vois bien que dans mon monde physique, je suis pas cohérente. Je suis pas en train de faire l'action que je souhaiterais appliquer ou je suis pas en train de me rapprocher de ce que je veux réellement dans ma vie. OK? Alors, très, très intéressant. Oui, Nadia, c'est le fun de se retrouver. Donc, alors, pour en revenir à l'autocompassion, vraiment apprendre à accueillir les émotions
positive et, je veux dire, négative. Je considère que les émotions ne sont pas négatives. Puis ça, je pense que c'est un gros, c'est super important de le mettre en avant-plan parce que, tu sais, dès qu'on a de la colère, de la tristesse, de la frustration, euh, de la jalousie, de l'envie, on a le sentiment automatiquement que c'est négatif en soi. Alors que ce n'est pas des émotions négatives. Les émotions, de toute façon, ce sont des messagères. Donc, elles sont là. Qu'est-ce que j'ai à capter de ces émotions-là? Donc, qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et c'est ça, entre autres, l'autocompassion. On va le travailler directement par l'accueil de ces émotions-là. Quand on parle accueillir ce qui est, on va parler automatiquement de lâcher prise. Parce que dans le fond, l'inverse de lâcher prise, c'est la résistance. Je résiste constamment. Alors que le lâcher prise nous amène vraiment à, OK, j'accueille ce qui est, c'est ça, là. C'est cette émotion-là qui se présente, c'est elle qui se présente, c'est tout, là. OK, j'ai pas besoin de me juger, j'ai pas besoin de dire franchement comment ça que je vis cette émotion-là. Tu sais, voyez-vous tous les mécanismes qu'on a développés? Tap, tap, tap. On se tape tout le temps sur la tête. C'est constant, constant, constant. Alors là, c'est nous qui allons prendre la poêle, là. Puis ça fait comme bang, Roger, bye! Pour celles qui sont nouvelles, mon cerveau s'appelle Roger. Eh non, mais pour vrai, on l'adore, notre cerveau. C'est juste qu'il faut reprendre la maîtrise parce que sinon, il y a un discours assez chaotique, assez méchant, même à notre égard. Alors, d'où l'importance d'être justement dans cette conscience-là, de se déposer, d'être en contact avec nous-mêmes par rapport, entre autres, aux émotions. Donc, il arrive une émotion qui est positive, c'est comme «Wow, c'est génial», et négative, «Wow, c'est génial». Pourquoi? Parce que je vais juste apprendre plus à me connaître. Je vais juste être plus consciente de ce qui se passe. Je vais être juste plus consciente des mécanismes que j'ai développés jusqu'à maintenant. C'est tout. Ça sert à ça, les émotions. Je vis de la colère, parfait, je vis de la colère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'active? Pourquoi que ça vient autant me chercher? Je vis de la jalousie. OK, c'est quoi? Je me sens pas à la hauteur. La jalousie, ça veut dire que je me sens pas à la hauteur. De l'envie, c'est tout le temps ça. Parce que si on avait notre pleine valeur, là, quelqu'un qui se reconnaît pleinement, là, OK, je suis cette femme qui avance avec assurance dans la vie, je sais qui je suis, je reconnais pleinement ma valeur, la jalousie n'existe plus. Parce que je sais que je peux atteindre ce que je veux. La jalousie, l'envie, la comparaison, pourquoi que ça vient, pourquoi que ça existe? Parce que j'ai le sentiment d'être ici et la personne qui a atteint qu'est-ce que j'admire en quelque sorte, elle est ici. OK? Plus c'est grand, plus mon sentiment va être grand. Alors que si je reprends mon estime, ma valeur, mon assurance, ces comportements-là n'existent plus. Ces émotions-là ont plus leur raison d'être. OK? Donc, j'ai plus besoin de me sous-estimer. Inconsciemment, quand on vit de la jalousie, ou de la comparaison, on se sous-estime, on ne se croit pas à la hauteur de. OK? Alors, donc, l'autocompassion, accueillir les émotions, hyper important parce que c'est un des éléments qui confirme qu'on est dans l'autocompassion. OK? Alors, on accueille ce qui est, on aime ces émotions-là parce qu'elles sont là pour nous faire grandir, elles sont là pour nous faire cheminer. Euh, Très important de ne pas les ignorer. OK? Si vous êtes comme moi jadis, c'était comme la colère, non, non, non. J'ai pas été touchée. Tu sais, je la contactais, mais c'est correct, j'ai fait la paix avec ça. Je voulais pas aller là. C'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette colère-là? Va la voir. Confirme des choses. Va apprendre à te connaître davantage. Alors, les émotions, ce n'est pas de les ignorer et cependant, OK, ce n'est pas non plus de se laisser absorber par les émotions. Puis ça, c'est super important. J'ai-tu des hypersensibles ici? On dirait que moi, j'ai comme toutes les personnalités, hein? Parce que j'ai l'hypersensibilité. Ben, moi, j'aime bien l'hyper-empathie. J'avais lu un livre extraordinaire, Je suis hyper empathique. Je pense, je sais pas trop, ça ressemblait à ça.
Et dans le fond, c'était parce que l'hypersensibilité, on l'a comme... yes, hein? Alors, on est... Mélie aussi. Ah, ben mon Dieu, on a une gang, là. Alors là, si vous êtes le duo, là, hyper empathique et perfectionniste, comme Oh my God! C'est trop! OK, on va respirer. Que oui. Bon. Là, vous savez, là, en passant, OK, c'est une grande qualité que vous avez Non, c'est ça, Jacinthe, il n'y a plus de trop. On est sensible. On est hyper empathique ou sensible. OK, moi, je vais utiliser le mot hyper empathique. Pourquoi? Parce que mon cerveau l'aime. Dans le sens que, parce que j'avais beaucoup lu sur l'hypersensibilité, et moi, ce que j'avais trouvé, là, je vous dis vraiment, c'est moi par rapport à moi, là, euh, il mettait, de ce que j'ai lu, les informations que j'avais découvert, c'était beaucoup de ben pas de la victimisation, j'aime pas ça dire ça. C'était comme si tu étais hypersensible, tu étais très fragile et genre pauvre de toi. Tu sais, il faut que tu te protèges, OK? Pour moi, la sensibilité, c'est pas ça. Donc, c'est pour ça que l'hyper-empathie, on va vraiment puiser dans nos forces. Vous avez de grandes forces, là. Oui, hypersensible qui ne veut pas le montrer, effectivement. Je me ferme. Ben, OK, oui, puis OK, la vulnérabilité. Vous savez que la vulnérabilité est une des plus grandes forces de l'intelligence émotionnelle. Oh my God, on a tellement de force! Ça donne le goût de faire youhou! OK, alors à toutes ces femmes extraordinaires, vulnérables, hyper empathiques, perfectionnistes, vous êtes extraordinaires. Hey, on se repime-tu l'estime quand même? Ça fait du bien. C'est pour ça que c'est des jeudis. On aime ça. Alors, la vulnérabilité est une des grandes forces de l'intelligence émotionnelle. Pourquoi? Parce que dans le fond, on développe l'authenticité. Quand je suis vulnérable, puis encore là, quand on regarde la définition encore dans le dictionnaire, la vulnérabilité le montre comme une fragilité. Si vous voulez en apprendre plus sur la vulnérabilité, il y a Brené Brown, que moi j'adore, une américaine, qui sur YouTube, entre autres, qui a une genre de conférence sur la vulnérabilité. Puis vraiment, vraiment extraordinaire. Ça fait pleurer, là, tellement que c'est... Et la vulnérabilité, dans le fond, ce sont ces personnes-là qui ont cette conscience-là de capter ce qui se passe à l'intérieur d'eux et d'enlever le fameux masque qu'il faut que j'aille l'air de la fille forte. Brené Brown. Dans le fond, c'est comme René, mais avec un B en avant. Brown. Euh, et donc, la vulnérabilité, c'est enlever la carapace de la fille forte. C'est comme, je suis forte, je suis capable d'en prendre, ta. Et c'est comme de dire, OK, regarde, je suis qui je suis, là, avec mes forces, avec mes faiblesses, puis avec mes points forts, puis avec certains points faibles, puis la fille qui, des fois, qui est super forte, puis des fois, la fille, effectivement, qui se sent fragile. La vulnérabilité, c'est ça. C'est je capte ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis je le nomme. Puis tu le prends pas. C'est correct, c'est moi, là. C'est moi dans ma pleine authenticité. Mais en même temps, là, qu'est-ce que ça dit? Tu sais, quand je suis vraiment dans ma vulnérabilité, mon authenticité, et les gens autour de moi ne m'accueillent pas là-dedans, on a peut-être une réponse. En même temps, c'est fou, là, de réaliser ça. C'est merveilleux de le réaliser. Alors, l'hyper-empathie, c'est quoi? C'est que vous avez un don. OK, on va vraiment le nommer, là. Vous avez un don exceptionnel de ressentir. Vous avez une connexion avec quelque chose de plus grand, exponentielle. OK? On pourrait dire, c'est là que moi je dis, on est divinement guidé. Quand que j'ouvre le canal, il y a quelque chose d'extraordinaire. Vous pourriez être, euh, constamment, justement, guidé à savoir la meilleure chose à faire pour vous, qu'est-ce qui est cohérent pour vous, en écoutant, justement, en vous connectant avec ce ressenti-là. Sans pratiquement plus... Le cerveau sert à quoi pour vrai, là?
Bon, il ne sert pas à nous dire qu'on n'est pas correct, quoi que ce soit. Le cerveau sert à organiser et structurer. Sa tâche, c'est ça. OK? Mais les décisions, euh, le ressenti, la guidance devrait venir par l'intelligence du cœur, justement. Et quand on a développé l'hyper-empathie, vous avez donc le QE très, très, très fort. Votre quotient émotionnel est très fort. Mais qu'est-ce qu'on a appris quand on était jeune? Et là, fais-toi une carapace, là. Elle était aussi bien d'arrêter d'être sensible de même, là, parce qu'il va falloir que tu t'habitues, là. La vraie vie, c'est du. Tu sais, t'es pas dans un monde de licorne, là. En ligne. Et vas-y avec ton QI. Tu sais, c'est comme. Vis ce que tu veux, puis. Et donc, quand que on est. Ça peut devenir très conflictuel intérieurement. Quand justement qu'on a cette sensibilité-là, mais on ne l'écoute pas. Parce que vous allez savoir, dans le fond, quand je suis hyper empathique et je me permets de le vivre pleinement, je sais ce qui est bon pour moi et je sais qu'est-ce qui l'est pas. Je sais qu'est-ce que je dois écouter comme série, film, lire et je sais qu'est-ce que je dois pas. Parce que vous captez tout. Donc, si j'écoute des trucs de violence, je le capte comme si c'est la vraie vie. Mais ça veut dire que je vais être constamment en mécanisme de protection. Si je suis avec des gens qui jugent, qui critiquent, qui sont basse fréquence, qui vivent beaucoup dans l'envie, la jalousie, la frustration, le contrôle, comme je me sentirais super pas bien, mais non. Vous savez qui vous devez avoir dans votre environnement, mais vous l'écoutez pas. Ça veut pas dire qu'on laisse toutes nos relations, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est cohérent avec moi? Qu'est-ce qui fait que je me sens de cette façon-là? Est-ce que les gens qui m'entourent, justement, sont en énergie élevée? Parce que très important de comprendre que quand on est hyper empathique, et là, finalement, c'est quoi notre live d'aujourd'hui? Là? C'est-tu l'autocompassion, l'auto-empathie? L'art de faire tu sais, des petits détours, hein, ça me ressemble ça. On aime ça. Écoute, ça coule. C'est le flow. OK? C'est ça qui est important. Euh, quand on est hyper empathique, on a des valeurs, entre autres, la valeur amour très, très forte. Ça veut dire parce qu'on est directement connecté à la source. On est connecté à la source d'amour, on est connecté à la source de lumière, on aime le monde, on aime la vie, et on veut juste, vous êtes des phares, là. Vous êtes des lumières pour tout le monde qui sont en quelque sorte dans l'ombre. Prenez votre juste place. Vous êtes hyper importante. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde qui avait ben pas tout le monde, mais en tout cas, on va pas généraliser, beaucoup de monde, on se fait dire arrête. Arrête, t'es trop sensible. Arrête, t'es trop comme ça. Arrête. Dernièrement, je me faisais dire t'es une positive toxique. C'est trop. Ah, c'est comme on se fait tasser. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est quoi? Peut-être le 5% des gens? Alors que, qu'est-ce qu'on a le plus besoin? La société a besoin de gens qui sont positifs, qui sont dans l'amour, qui rayonnent, qui sont dans la lumière, puis qui enlèvent des carapaces pour arrêter de faire semblant qu'on est quelqu'un d'autre, puis qu'on porte juste un masque puis une image. C'est nous qui allons faire changer le monde, là. Et je ne sais pas si vous captez cette puissance-là qui sommeille à l'intérieur de vous, mais c'est extraordinaire de le porter. Donc, à la place de penser que c'est parce que je suis trop sensible, je suis trop comme si, je suis pas assez ça. Non, non, là. Ça, c'est quand on fonctionne au niveau du QI. Fonctionnez avec votre énergie, avec votre puissance intérieure. Réalisez que vous avez des forces exceptionnelles à apporter aux gens, à la Terre, au monde entier, là. Et c'est vraiment extraordinaire. La vulnérabilité se montre le bout du nez
à force d'avoir été trop forte, oui. Puis des fois, effectivement, c'est comme on casse, hein. Des fois, tu sais, à la limite, c'est comme ça va prendre un élément déclencheur pour qu'on puisse déconstruire la façon dont on a été habitué d'être. Il y a comme quelque chose qui crée à l'intérieur de nous qui fait qu'on dirait qu'il y a quelque chose qui est tellement que ça pourrait tellement être différent. Alors oui, on a besoin de faire on a vraiment besoin de déconstruire ce qui a pu sa raison d'être. Je vais faire mon énergie et je reviens selon l'énergie que l'entourage avait. Ok, ça j'adore ça, Marca. Vous avez écouté, ben, on connaît tous la chanson. Ben, je l'ai pas dans. J'ai le. euh, Unstoppable. Ok. Vous avez. On la connaît tous, ok, cette chanson-là? À un moment donné, je m'en vais jogger, puis justement, il se passe plein d'affaires autour dans ma vie perso et tout. Et là, j'écoute cette chanson. En joguant, j'écoute cette chanson-là repeat, ok? Tu sais, genre, j'ai eu le temps de l'écouter 22 fois, mais non. Et je chante et je crie, et là, je fais comme, à un moment donné, parce que quand elle dit, je mets mon armure, ok? Puis là, c'est pour toi, Marca, entre autres, et puis pour toutes celles qui sentent, ok? Que vous captez l'énergie des autres. Et là, elle dit, je mets mon armure. Mais quand on parle d'armure, souvent on pense mécanisme de protection. Et moi, cette journée-là, j'ai vu, c'était une vision exceptionnelle. Et je vois que j'ai une armure, mais d'amour et de lumière. Et là, ça fait comme, oh my God, c'est moi qui ai le pouvoir, là. C'est moi qui est grande, c'est moi qui est forte, c'est moi qui est assumée dans cette énergie-là d'amour et de puissance et de lumière, puis c'est moi qui l'emporte. Hein? Et je gagne chaque jeu, chaque joute qu'on pourrait traduire en français. Et donc, maintenant, OK, pour celles qui ressentent ça, quand vous allez à l'épicerie, quand vous allez au Costco, quand vous allez faire des commissions, quand vous allez dans un party de famille, mettez votre protection, OK, euh, votre armure d'amour et de lumière. On dit toujours l'amour l'emporte sur tout, là. OK? Donc, arrêtez. Parce que si l'énergie des gens me rentre dedans, c'est que je me vois plus petite. Et donc, leur énergie est plus forte que la mienne. Si je me vois grande, assumée, avec cette armure-là d'amour, regardez les grands maîtres. Gandhi, là, vous imaginez-vous l'armure de lumière qu'il avait? C'est assez puissant, là, pour nommer que lui, là. Donc, on a cette capacité-là à gagner par le positif, à gagner par l'amour, à gagner en étant cette lumière-là, en allant chercher les vraies forces de l'intelligence émotionnelle. Alors, assurez-vous de vous connecter à qui vous êtes et à votre essence. Votre essence, c'est l'amour. Votre essence, c'est la lumière. Donc, autocompassion, justement, j'ai commencé à prendre soin de moi dans cet amour et dans cette lumière-là. Et c'est pas les gens qui vont l'emporter avec leur énergie négative. No way. On est des gagnantes, là. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors, mettez tous vos, vos armures et c'est ainsi qu'effectivement, il va y avoir de plus en plus de lumière dans le monde. Ne minimisez pas, ne vous restreignez pas par rapport à l'énergie de l'énergie sociale qui tourne autour de nous. OK? Justement, il n'y a pas personne qu'on doit laisser tomber, là. On a besoin de chacune d'entre vous pour faire la différence. Parfois, c'est l'incompréhension face à des situations qui nous chavirent dans les émotions et les ressentis et on se questionne sur nous-mêmes dans cette vulnérabilité. Oui, effectivement. Puis, en même temps, les, l'incompréhension, euh, l'incompréhension ou la différence en même temps, parce que tu sais, dans l'incompréhension, c'est comme si je vais capter qu'il y a une forme de
de différence. Et il faut comprendre, là, la vulnérabilité n'est pas nécessairement bien vue et il y a très peu de monde qui l'utilise. Donc, ça se peut que moi, je me montre hyper vulnérable dans une communication avec quelqu'un et la personne me ramasse puis m'envoie chier carrément là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Je le fais pour qui? Moi, sincèrement, je me dis, le plus important, c'est qu'à à chaque soir, quand je me couche, puis je me dis, moi, j'ai été vraiment honnête envers moi-même. J'ai même pas eu besoin de porter de masque aujourd'hui. Alors, je le fais pour moi, par amour pour moi, pas pour quelqu'un d'autre. La personne a réagi, m'a envoyé chier. Parfait. Si pour lui, si pour cette personne-là, ça nourrit cette personne-là, ça lui fait du bien. C'est à elle. On le fait vraiment. Écoute, c'est spécial parce que, dans le fond, on a appris euh, comme à être égoïste, que c'était pas bien. Mais quand on développe l'intelligence émotionnelle, puis quand on développe l'amour de soi, on pourrait capter ça comme une forme d'égoïsme, mais en même temps, pour moi, ça devient très clair. Je le fais pour moi, là. Que les autres me jugent, qu'ils disent que je suis pas correcte, qu'ils disent on sait bien, toi, t'es tellement positive, puis tu n'arrêtes pas de voir le beau, puis le bon, puis tu nous déranges. C'est comme, ben, c'est correct, mais moi, je ne vais pas me changer pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, là. Donc, par amour pour moi, qu'est-ce qui est le plus cohérent pour moi en même temps? Alors, ça, c'est apprendre à bien s'en servir tellement, tellement, tellement. Effectivement, c'est la chanson que j'ai écoutée durant mon cancer. Oh oui! Puis de ressortir tellement plus forte. Alors, vous êtes tellement merveilleuse. Hey, bonne journée, ma belle Suzy. Alors, bulle d'amour autour de soi, oui, oui, oui. Et se voir très ancrée, se voir très forte aussi dans qui nous sommes. C'est vraiment le plus important, effectivement. Alors, pourquoi, on va juste terminer sur quelques petits points. Pourquoi c'est aussi difficile, justement, pour les femmes de développer l'autocompassion, selon vous? Je prends une gorge en même temps. Alors, je pourrais pas dire pour les hommes, mais on va parler de toute façon, on n'est que des filles, en principe. On a été vraiment conditionnés, OK? Puis ça, c'est super important de le prendre en considération aussi. Il y a vraiment une forme de conditionnement par rapport aux femmes encore, qu'on est en train de déconstruire et qu'on est justement des pionnières par rapport à ça. Donc là, on ne parle pas de féministe, OK? Pour moi, ça, c'est très important. L'énergie du féministe arrive avec, qui a été extraordinaire et qui nous a fait cheminer, avancer vraiment, vraiment à la vitesse grand V. Dieu merci pour tout le monde qui ont porté cette cause-là. Cependant, pour moi, le féminin sacré devient beaucoup plus fort, dans le sens que j'ai pas besoin de prendre le dessus sur qui que ce soit. J'ai pas besoin de prendre le dessus sur un homme, des hommes. J'ai pas besoin de me penser supérieure à eux. Je veux juste être pleinement assumée dans qui je suis. OK? Et donc de puiser dans les grandes forces féminines. Le Dalai Lama, il l'a même dit, puis ça fait, là, ça fait de plus en plus d'hommes que j'entends, euh, le Dalai Lama qui dit le monde va être sauvé par les femmes. Parce que donc reprenons ce pouvoir-là, de cette force-là. Et entre autres, quand il parle de ça, il parle justement de l'amour, de la compassion, des grandes forces que nous avons, peut-être plus naturellement, parce il y a une partie de nous que c'est plus acceptable aussi que certains hommes, qu'on pourrait dire. Être soi-même, j'assène tellement. Et donc, on a été conditionnés, les femmes encore, et on l'est encore selon moi, pour certaines même beaucoup, mais à répondre aux attentes des autres. On a comme appris que c'était féminin, cette affaire-là. De, ben, donc, il y a beaucoup, beaucoup de pression par rapport à ça. Alors, c'est sûr que plus que je suis tournée vers les autres, plus que je suis disponible pour les autres, plus que je suis à l'écoute des besoins des autres, ben, en même temps,
ça devient incohérent parce que je vais avoir beaucoup de difficultés à développer l'autocompassion. Parce que j'ai pas le retour. Tu sais, l'autocompassion, dans le fond, j'ai le retour vers moi pour prendre contact avec moi. Tandis que si je suis constamment dans être là pour les autres, être là pour les autres, souvent, je sais, mais je suis comme complètement déconnectée dans le fond de qui je suis. OK? Comme on a vu, la partie qui est difficile aussi, là, le perfectionniste, on en a quand même parlé. Le manque d'estime de soi fait en sorte que l'autocompassion va être difficile à développer parce qu'il y a une forme de le manque d'estime de soi, c'est en quelque sorte si je me dévalorise. OK? Alors, soit que j'ai développé cette forme de dévalorisation pendant l'enfance parce que il y a comme quelque chose, soit je me faisais comparer, soit si c'était justement beaucoup d'exigences, ben facilement quand on a, plus qu'on est élevé dans les exigences, plus qu'une forme de c'est très subtil, des fois quand même assez, mais de dévalorisation. T'es pas assez si t'as pas atteint telle chose. OK? Donc, et ça, il va avoir un impact sur l'estime de soi en étant adulte. Alors, c'est sûr que plus que je manque d'estime de moi, plus que c'est difficile de développer l'autocompassion parce que je vais aller rapidement dans la critique, le jugement versus l'encouragement. OK? Et selon moi, en lien peut-être un peu avec le conditionné, il y a, les femmes portent encore la notion, la croyance de sacrifice. Que justement, tu sais, c'est comme, ça se fait souvent de façon comme inconsciente, mais ben, je vais me sacrifier, tu sais, pour les enfants, pour mon conjoint, pour les choix de la famille. Et on porte encore le sacrifice beaucoup. Donc, alors ce sont des éléments, entre autres, qui nous aident pas. Alors, comment appliquer l'autocompassion dans notre vie, selon vous? On l'a vu ben, beaucoup par rapport à la... C'est sûr que ça va être vraiment dans la pleine conscience. Donc, on va vraiment sortir du pilote automatique. On va développer de plus en plus la conscience, le moment présent, capter le contact avec soi, les émotions, comme on l'a vu. Changer le discours intérieur, c'est un must, là. OK? Le discours intérieur, c'est vraiment hyper important de prendre conscience de ce discours-là. Je dois l'entendre, le discours. Et je dois me poser la question, est-ce que j'ai encore le goût? Est-ce que j'ai encore le goût d'entendre ça, de nourrir ça? C'est constamment un... le, le sacrifice, mon doux, ça me parle. Oui, on va déconstruire tout ça, là. On enlève tout ça de notre vie, on n'en a plus besoin. Alors, fait t'imagines-tu? C'est fou, hein? Mais tu sais, parce que les croyances inconscientes, quand on les supporte, c'est comme, tu sais, on dit toujours un verre plein. Tu sais, il faut que je fasse le vide pour faire le plein. Dans le sens que si mon verre est plein de café, par exemple, mais je peux pas le remplacer même si quelqu'un vient me dire, tu veux-tu un peu d'eau, mais j'ai plein de café, là, je peux pas avoir de l'eau en même temps, tu sais, dans le même verre. Alors, juste le fait d'enlever cette énergie-là, de dire, c'est comme, OK, j'ai plus besoin de supporter ça. Ça va, c'est juste à le dire, moi je le sens, là, le cœur s'ouvre, c'est comme, oh my God, ça laisse l'espace à d'autres choses, là. Tu sais, à beaucoup plus doux. Parce que, tu sais, le sacrifice, hey, tu sais, même comme mot, là, c'est assez irritant. Ah, on a comme les dents serrées quand on dit sacrifice. Alors, on est pur, on se nettoie aujourd'hui, c'est merveilleux. Donc, et apprendre à se pardonner. Apprendre vraiment à se pardonner. Tu sais, que ce soit justement d'avoir été peut-être perfectionniste pendant très longtemps, de s'être mis une carapace pendant des années parce qu'on pensait que c'était la façon de cacher notre hyper sensibilité ou hyper empathie. Juste, regarde, c'est correct, là. Tu sais, chaque personne fait du mieux avec les connaissances et l'intelligence du moment, là. L'intelligence émotionnelle du moment. Fait que si je l'ai faite, là, c'est parce que je n'étais pas en mesure d'appliquer autre chose. Parce que sinon, je l'aurais appliqué, c'est tout. Donc, ça donne rien de s'en vouloir de qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, j'aurais dû, j'aurais pu, peu importe. OK? Le plus important, c'est à partir d'aujourd'hui.
c'est là que j'ai le plein pouvoir. À partir d'aujourd'hui, qui je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir dans ma vie? Comment je veux agir? Quelle place je veux laisser à l'autocompassion dans mon quotidien? C'est les seules questions que je dois me poser. Le passé est déjà passé. Ça fait 5 minutes. Regarde, le début du live est passé. Vous souvenez-vous, mon micro ne fonctionnait plus à un moment donné. On ne peut pas le changer. C'est comme ça. On va avoir 2 lives aujourd'hui. Alors, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant? Pour le reste de mes jours, pour le reste de ma vie, pour le reste, mon quotidien, de quoi je veux le nourrir? Et quand on reprend ça, c'est un pouvoir quand même exceptionnel parce qu'on se dit, c'est comme, aïe, j'ai la vie devant moi là en même temps. Toutes ces journées-là, toutes ces heures-là que j'ai peut-être porté de la critique, du blâme ou quoi que ce soit, ben là, j'ai la capacité d'en faire qu'est-ce que je désire. Quand même, c'est extraordinaire. Alors, si je vous pose la question, que désirez-vous? Qu'est-ce que vous souhaitez justement déposer maintenant dans votre quotidien? Et juste, j'aime bien le- connaître tu sais, tantôt on disait le stress, la survie, tout ça. Et on parlait de procrastination, de remettre à plus tard, hein, ça génère de la dopamine, euh, qui est l'hormone du bonheur, mais là, à ce moment-ci, ça va être comme à contresens, à contre-courant, parce que ça va nous nuire en quelque sorte. Mais sachez que l'autocompassion active l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur euh, qui a une bonne dose, ok, pas trop d'ocytocine, juste correct. Euh, c'est une femme qui va s'épanouir, va avoir juste le bon taux d'ocytocine. Quand on a trop d'ocytocine, on devient maternelle. Tu sais, les mamans, là. Un coup qu'on a des enfants, on devient juste une mère. On n'a plus de sexualité. On veut juste prendre soin des autres. On est là pour ramasser la maison, faire du ménage, faire les repas. Donc, souvent, c'est que là, on a une quantité d'ocytocine, excusez-moi, qui est beaucoup trop grande, donc qui est plus saine. OK? On va le voir dans mon couple en lumière, pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Euh, donc, mais une bonne dose de cytocine, ça veut dire que dans le fond, la révélation de notre live d'aujourd'hui, c'est pratiquer l'autocompassion. Vous allez être des femmes épanouies. Alors, vous voyez, à la place de vous juger, de vous critiquer, plus qu'on développe l'autocompassion, plus qu'on est bien avec soi-même, plus que c'est comme un environnement doux et bienveillant, euh, plus que je suis dans cette conscience-là de ce qui se passe, je développe l'intelligence émotionnelle en même temps, je prends de plus en plus ma place, ma juste place, je rayonne de plus en plus ma lumière, l'amour que je porte à l'intérieur de moi. Alors, au bout de la ligne, vous allez devenir effectivement des modèles pour les gens qui vous entourent. Quand même. Moi, je vous vois, on dirait que vous avez tout un auréole là, sur le dessus de la tête. Vous êtes magnifique. Je vous aime, je vous adore. Dites-moi avec quoi vous repartez de notre merveilleux live. J'aime tellement ça me connecter avec vous. Ah, si je pouvais être là tous les jeudis. Là, d'ailleurs, je sais pas, quand on revient, j'aurais aimé ça dans 2 semaines, mais tu sais, vous connaissez pour les mamans, là, c'est l'Halloween. Alors, je pourrais comme pas le faire à 9 heures parce que, tu sais, c'est tout le temps le matin où que la maison est comme en bordel. Les costumes, le maquillage et le stress. Alors, je vais regarder. Peut-être que je vais être capable d'en faire un le 31, mais je pense qu'il faudrait que ce soit plus tard que 9 heures. Parce qu'avec les va-et-vient de mes enfants, les autobus, ça coïncide pas. Alors, sinon, comme je vous disais, dans 3 semaines, attendez, là, on regarde le calendrier. Dans 3 semaines, c'est sûr qu'on est là pour mon couple en lumière. Euh, pour celles qui veulent être dans la classe lundi cette semaine, le 21, je vais aller. Vous pouvez juste m'écrire. Euh, euh, Qu'est-ce que vous pourriez m'écrire? Estime et confiance. Puis je vais aller vous donner le lien direct. OK? Alors, pour mes clientes, vous avez votre rabais aussi. Fait que je vous donnerai les codes. Voilà. Donc, on se voit, c'est sûr, dans 2 semaines. Ben, alors, on voit si on se voit dans 2 semaines. Sinon, dans 3, c'est sûr.
Alors, nettoyer et en pleine conscience, on aime ça. Merci, ça fait du bien. Ça fait toujours du bien, les riches jeudis. Des sujets d'une grande richesse. Développer cette richesse intérieure aussi, cette estime de soi qu'on a besoin de nourrir encore et encore. Un bon rappel. Merci, ma belle Monique, d'être là. Je repars sereine, j'aime ça. Je vais rester authentique dans mon unicité pour faire briller ma lumière. Oui, puis elle te voit tellement bien, Judith, ta lumière. Donc, tu fais bien de continuer à la nourrir encore et encore. C'est vrai. Puis, rappelez-vous, vous êtes les gardiennes de votre lumière. Votre lumière vous voit à merveille, là. Elle fit comme un gant, comme on dit. Elle est faite pour vous sur mesure. Alors, faites-la grandir encore. Ça vous va merveilleusement bien. Tu m'as redonné mon armure lumineuse. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Hey, vous êtes extraordinaire. Merci tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite un merveilleux jeudi. Profitez-en bien, un beau week-end. Et je vous dis déjà hâte de vous retrouver bientôt. Bye tout le monde, bonne journée.